Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. On se rapproche des 80 000 abonnés sur la chaîne, donc ça fait hyper plaisir. Merci à vous tous. On va démarrer les amis avec les unes des quotidiens madrilènes et on va revenir évidemment sur cette rencontre de Coupe du Roi hier, les huitièmes de finale qui a opposé le Real au Celta Vigo. Et il a donc fallu attendre le bout de la nuit. Le match s'est terminé après minuit parce qu'on est allé en prolongation, parce que le Real s'est sabordé en fin de rencontre alors que voilà, on avait quand même la main mise sur cette rencontre, notamment au tableau d'affichage. Et bien on s'est sabordé en fin de rencontre. Bon, ça se termine bien en prolongation, mais qu'est-ce qu'il faut retenir de cette rencontre? Parce qu'il y a du bon, il y a du moins bon. La une de Marca qui titre Sofocón y goleada. Coup de chaud et pluie de buts, c'est ce qui s'est passé puisque le Real menait 2-0 hier jusqu'en fin de rencontre avant de voir le Celta revenir à deux partout et donc direction les prolongations. Les prolongations ont été prolifiques. On a eu 3 buts en prolongation hier et notamment 2 buts d'Hendrick avec aussi 2 passes D d'Arda Güler, donc des joueurs qui ne jouent pas énormément et qui ont su tirer profit tout simplement du temps de jeu qu'on leur a apporté hier et qui ont pu aussi montrer qu'on pouvait compter sur eux. Alors je ne sais pas si ça changera évidemment la donne envers Carlo Ancelotti, mais en tout cas voilà, Hendrick a pu rescorer un petit peu, ça lui fait du bien, je pense qu'il n'a pas marqué depuis quelques temps maintenant, donc ça lui fait du bien aussi sur le plan mental, il joue très très peu, donc marquer un doublé hier, c'est très positif pour lui. Arda Güler, qui lui a quand même un peu plus de temps de jeu qu'Hendrick, c'est une entrée très positive aussi pour lui. Donc il y a vraiment des éléments positifs, notamment en sortie de banc hier pour le Real. Le tirage au sort, les amis de la Coupe du Roi, il aura lieu lundi. Ensuite, la une de As qui titre Liega un héroe, Hendrick, l'arrivée d'un héros, Hendrick, alors que le Real menait 2-0, les amis. Regardez, voilà, le déroulé de cette rencontre. Le Real mène 2-0 grâce à Mbappé 37e et puis Vinicius à la 48e minute. Et puis regardez ce qui se passe, 2-0 donc jusqu'à la 82e minute. Donc voilà, on voyait tous une victoire assez tranquille. Eh bien non, on s'est tiré de nouveau une balle dans le pied avec l'erreur d'Eduardo Camavinga. Et puis ensuite le penalty concédé par Raúl Asensio qui est aussi une erreur. Alors hier et avant-hier on en parlait justement peut-être de ce manque d'expérience de Raúl Asensio. Eh bien on a pu le constater sur ce penalty. Il ne doit jamais faire faute là-dessus, Raúl Asensio. Il doit complètement retenir son geste. Alors, hormis le penalty, le match de Raúl Asensio est plutôt bon. Donc voilà, le Real menait 2-0 jusqu'à la 82e. Jonathan Bamba, 83e minute sur une énorme erreur d'Eduardo Camavinga. Et donc Marcos Alonso qui égalise sur penalty à la 91e. Et puis donc ensuite, 108e, Hendrick, il a envoyé un sacré missile comme il en a le secret. 112e, alors là aussi, si vous n'avez pas vu les buts, les amis, n'hésitez pas à aller les voir parce qu'il y a vraiment de jolis buts au cours de cette rencontre. Celui de Mbappé est vraiment pas mal aussi. Le but, le premier, enfin les deux même d'Hendrick sont très très beaux. Et le but de Fede, c'est mon préféré encore une fois. But de l'extérieur de la surface de réparation. Voilà, quand on a dit ça, je pense qu'on a tout dit. On sait très bien qu'il a encore de nouveau envoyé un missile Fede hier à la 112e et Hendrick 119e à la suite d'un voilà, cafouillage dans la surface qui va marquer tout simplement. Il est à peut-être 1,50 m du but, de la ligne de but, parce qu'il y a un cafouillage, et il est de dos, et donc il va décider tout simplement de faire une talonnade, et ça va aller au fond des filets. La déclaration de Carlo qui nous dit on a très bien joué jusqu'à la 70e minute, ensuite nous leur avons donné 2 buts. C'est le constat que l'on peut faire de cette rencontre. Alors, très bien joué, je ne sais pas si on peut dire que c'est très bien joué. Il y a un match satisfaisant de la part du Real, ça c'est une certitude. Il y a défensivement beaucoup plus de solidité que sur le match face au Barça. En même temps, c'était pas très très compliqué de faire mieux. Après, voilà, on n'a pas été non plus en extase sur cette rencontre du Real. Il y a un bon match, sans plus selon moi.
Ensuite, l'homme de cette soirée, l'homme clé, l'homme qui a tout changé au final sur cette prolongation, c'est Hendrick. Et là, vous avez donc la frappe d'Hendrick à l'extérieur de la surface. Il est vraiment à la limite d'entrer dans la surface de réparation. Frappe du pied gauche, elle est magnifique. La frappe d'Hendrick, elle va aller petit filet. Gros golasso de Hendrick, très important parce qu'il y avait 2-2 et que on commençait évidemment à un petit peu entrevoir la séance des pénaltys, donc le magnifique but d'Hendrick. Et d'ailleurs, les 2 buts d'Hendrick inscrits sur cette prolongation ont été servis par Arda Güler, lui aussi qui s'est montré décisif sur cette rencontre. Les stats notamment pour Arda Güler, 50 minutes, alors il est rentré en jeu en seconde mi-temps. Arda, 50 minutes, 2 passes D, 90% de passes réussies, 3 sur 3 pour les longs ballons et 3 passes clés. Un game changer, comme on dit en anglais. Donc vraiment un joueur qui est capable de faire des différences et d'apporter. Voilà, dans des matchs où il y a besoin aussi justement de faire des différences, c'est un profil important. Alors, quand il est rentré, il y avait 2-0, mais le fait au final d'avoir pu compter sur lui sur la prolongation a été très important parce qu'on l'a vu, il s'est mis en évidence tout au long de cette prolongation. La stat assez folle sur Hendrick, alors on sait très bien qu'il n'a pas énormément de temps de jeu, Hendrick, mais malgré tout, il marque toutes les 72 minutes et demie du côté du Real. C'est 4 buts en 290 minutes pour Hendrick. Alors, je crois qu'il n'avait plus marqué depuis 3 mois, il me semble, Hendrick du côté du Real, 3-4 mois même. Donc voilà, ça lui fait, je pense, beaucoup de bien. On espère que ça lui permettra d'avoir un petit peu plus de temps de jeu. On sait très bien qu'il ne va pas devenir titulaire indiscutable du jour au lendemain, mais avoir quand même un petit peu plus de temps de jeu, un petit peu plus de considération de la part de Carlo, de lui donner parfois 15-20 minutes lorsque le match est favorable, lorsque le Real est bien et qu'il y a un 2-3-0 à 15-20 minutes de la fin, pourquoi pas lui donner un petit temps de jeu, un petit peu de temps de jeu. Alors après, évidemment, on peut dire, hier, le Real menait 2-0 à 10 minutes de la fin et il y a eu 2-2. C'est vrai, mais bon, ça arrive pas tous les jours non plus quand même. Je pense que si on prend des statistiques, voilà, c'est 9 fois sur 10, quand tu mènes 2-0 à la 80e, peut-être même plus que 9 fois sur 10 d'ailleurs, tu finis par t'imposer. Donc donner un peu de temps de jeu à Hendrick, ce serait aussi quand même important parce qu'il travaille beaucoup et il ne cesse de le répéter d'ailleurs. Il y a cette petite stat aussi qui est très intéressante. Les joueurs du Real qui ont marqué 2 fois en prolongation dans l'histoire du club, et là on parle bien dans l'histoire du club, évidemment c'est pas arrivé très souvent, déjà marquer 2 buts sur une prolongation, c'est quelque chose qui n'est pas non plus certain, parce que parfois juste un but ça suffit, et là hier donc il marque un doublé, Hendrick. Et les amis, c'est arrivé simplement à 5 fois dans l'histoire du Real qu'un joueur inscrive un doublé. Alors 6 fois, parce qu'il y a 2 fois pour le même joueur, vous doutez évidemment de qui on parle, Cristiano, 2016 et 2017. Donc c'est arrivé 6 fois dans l'histoire du Real. Santiago Bernabéu 1916, Sotero Aranguren 1916, Santillana 1986, Cristiano 2016-2017 et Hendrick 2025. C'est quand même une stat assez parlante. On continue avec quelques déclats d'Hendrick qui nous dit « Je ne parle pas beaucoup avec Carlo, mais il sait très bien que je travaille très dur tous les jours. Je le remercie de me donner ces opportunités. » On sait que Hendrick ne fait pas de bruit, qui travaille. On l'a vu, on le sait aussi, que par exemple lors des vacances d'été, il a travaillé, il a continué de travailler, alors que des vacances d'été, des vacances de Noël, les amis, c'était jour off et on le voyait toujours s'entraîner. C'est quelqu'un qui a une éthique, qui sait aussi, il l'a dit, qui doit en faire encore plus pour pouvoir s'imposer du côté du Real. Et voilà, quand on lui permet de se montrer un petit peu, eh bien, il fait de bonnes choses. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir pour lui de le voir marquer, hier. Et on l'a vu aussi, il a acheté son maillot lorsqu'il a marqué son premier but. Donc ça a été une certaine libération pour l'attaquant brésilien. Hendrick qui est aussi quand même assez lucide sur sa situation du côté du Real. Il nous dit « Je ne m'attends pas à jouer beaucoup plus de minutes. Carlo sait très bien ce qu'il fait. Il ne fait pas ce qu'il y a de mieux pour moi, il fait ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. Si nous avons besoin de Kylian, Vini ou Rodrigo, ils seront là. Si c'est Arda, il sera là. Si c'est moi, eh bien je serai là. » En tout cas, voilà, il est quand même
très lucide sur sa situation. De toute façon, c'est un jeune joueur, Hendrik. On voit bien qu'il a quand même la tête sur les épaules. On voit bien qu'il est quand même relativement mature et qu'il sait que voilà, il faut saisir les minces opportunités qu'il a, les maigres opportunités qu'il a, parce qu'il a très peu de temps de jeu, comme on le sait. Mais voilà, il travaille très 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 dur et je suis persuadé que ça paiera. Voilà, ça paiera pour lui. On continue les amis avec ce petit message aussi d'Hendrik pour Antonio Rudiger. Il nous dit: je dédicace mes buts à Rudiger, il m'aide tous les jours et n'a pas cessé de me soutenir depuis le premier jour. On sait à quel point Antonio est un joueur important, mais aussi un homme important dans le vestiaire. Il est là pour aider les plus jeunes. On continue les amis avec le but, encore une fois selon moi, de cette rencontre, c'est celui de Fede Valverde. Alors, je l'ai dit, il y a pas mal de beaux buts sur cette rencontre, mais comme d'habitude c'est souvent Fede qui selon moi remporte la palme d'or. Encore une fois une frappe de peut-être 22-23 mètres, vous le voyez juste ici, il est à 22-23 mètres, il a un petit peu décalé et le ballon, regardez où il va terminer, donc il va diagonale, presque, enfin presque, lucarne, hein, on peut le dire, c'est presque une lucarne, elle n'est pas très loin de la lucarne, en tout cas le gardien du Celta a beau se déployer, hein, regardez, il ne pourra rien, le ballon de Fede est magnifique, c'est voilà, une reprise une demi-volée de la part de Fede, vraiment magnifique. C'est franchement impressionnant. La qualité qu'il a, hein, de l'extérieur de la surface de réparation et la qualité qu'il a avec son pied, c'est quand même très très impressionnant. Tous ces missiles qu'il envoie de l'extérieur de la surface de réparation, c'est assez hallucinant. Il est évidemment recordman, hein, en Europe. Personne ne fait mieux que lui de l'extérieur de la surface. Regardez la réaction des joueurs autour de lui lors du but de Fede hier, hein. C'est assez parlant. Arda Güler qui se prend la tête à deux mains. Raúl Asensio qui se prend la tête à deux mains. Vous voyez aussi juste ici, c'est Eduardo Camavinga je vais vous mimer l'expression du visage de Camavinga. Comme ça, comme il était choqué. Et oui, encore une fois, Fede a choqué tout le monde avec ce magnifique but. Ensuite, petite stat, Fede vient de dépasser son idole Toni Kroos, 29e but inscrit par l'Uruguayen hier sous les couleurs du Real. Il a cette arme que Toni Kroos n'avait pas, hein, le niveau puissance de frappe. Alors, Toni Kroos a déjà marqué, ça c'est vrai, il n'y a pas de souci là-dessus, mais au niveau de la puissance, il n'y a pas d'égal. À Fede Valverde, que ça soit au Real, il y a très peu d'égal même dans le monde, hein. Il a une telle puissance de frappe, Fede, c'est assez impressionnant. Il vient de marquer donc son 29e but pour le Real. Toni Kroos, sur l'ensemble de sa carrière au Real, c'est 28, donc il a dépassé son idole en ce qui concerne le nombre de buts marqués. Kylian Mbappé, buteur hier, le premier but de Mbappé, qui voilà, est parti tout seul sur une action litigieuse, parce qu'il soi-disant qu'il aurait pu avoir penalty pour le Celta. Juste avant, quelques secondes avant le but de Mbappé. Bref, lui, Mbappé, il a marqué, il a réussi 11 dribbles d'ailleurs sur les 2 derniers matchs. Moi, quand je dis que Mbappé va mieux depuis de nombreuses, à peu près un mois et demi, 2 mois maintenant, ça se vérifie quand on regarde les matchs et quand on regarde les statistiques. Il faudrait vraiment être de mauvaise foi maintenant pour dire non, je suis pas satisfait de ce qu'apporte Mbappé. À l'heure actuelle, je pense que du côté des supporters du Real, on est satisfait de ce que propose Mbappé en ce moment et déjà depuis quelques semaines. Mbappé qui a reposté cette petite photo sur son compte Instagram. Con el escudo no se juega, on ne joue pas avec le blason du Real à la Madrid. Une petite stat aussi justement qui montre à quel point justement il y a une certaine dépendance entre guillemets Mbappé et une certaine progression de Kylian depuis à peu près un mois et demi, 2 mois, c'est justement depuis début décembre, donc depuis un mois et demi. Le Real Madrid est la seule équipe dans les 5 grands championnats en Europe, toutes compétitions confondues, à avoir 2 joueurs qui ont marqué au moins 7 buts. Évidemment, Kylian Mbappé et Jude Bellingham, donc ça coïncide début décembre avec le retour en forme de Kylian Mbappé. Une petite déclat de Carlos sur Mbappé, il nous dit: je vois un joueur qui revient à son meilleur niveau, il aide beaucoup l'équipe, il marque des buts, il est toujours en mouvement, toujours en train de passer la balle, il nous aide énormément. Alors oui, il y a aussi des situations, hier je sais qu'il y en a une,
ou en première période, fin de première période, où Kylian peut certainement servir Vinicius Junior, il ne le fait pas. Voilà, c'est aussi comme ça, hein. Chez les grands joueurs, il y a parfois une certaine forme d'égoïsme. Je trouve que, franchement, pour le moment, voilà, il n'y a pas non plus un joueur trop individuel. Il n'y a pas de ça. Il y a parfois des choix qui sont discutables. Peut-être que Vini est dans une meilleure situation. Ça arrive aussi à Vinicius. Franchement, dans l'ensemble, on va pas dire qu'il y a des excès d'individualisme. Il y a des choix où parfois il ne fait pas justement le bon choix. Ensuite, le match d'Aurélien Tchouameni, de retour en défense centrale, vous l'avez compris, hein, c'est Raúl Asensio qui était aligné en charnière hier. Donc Aurélien Tchouameni de retour au milieu de terrain. Tchouameni, c'est une passe D hier, 117 ballons touchés, 94 passes réussies, 3 passes clés, 7 duels gagnés, 4 dégagements, 4 tacles, 3 interceptions. Comme quoi, quand il revient dans sa position préférentielle, ça lui fait beaucoup de bien, puisqu'on sait quand même qu'il est pas mal critiqué, malgré le fait que on répète toujours qu'il ne joue pas à sa place lorsqu'il est en charnière. Ça n'empêche pas les critiques envers Tchouameni. Ben voilà, hier, retour au milieu de terrain, sa position naturelle, et il a fait un gros match. Les petites photos, on avait la présence de Marcelo hier qui était présent lors de cette rencontre. Petite photo avec Vini, avec Kylian Mbappé, avec l'ensemble du groupe. Voilà, tout le monde a pu profiter de quelques moments avec Marcelo hier qui était de passage à Madrid. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!